Bonjour à tous, bienvenue sur le 11e épisode du podcast Pelote et Repelote qui, comme son nom l'indique à peu près, est consacré essentiellement au tricot. Alors ça fait pas très longtemps que j'ai enregistré, mais comme j'ai bien avancé sur mes projets, je préfère les partager dès maintenant plutôt que de me retrouver devant une montagne et de plus avoir ni le temps ni l'envie pour m'en occuper. Alors que là je suis super motivée. Je m'appelle Chloé, vous pouvez retrouver tous mes projets sur Ravelry, mon pseudo c'est Clocj, c'est L-O-C-J, et j'ai un blog qui s'appelle Le Poisson Panneau et qui est peu alimenté. J'espère que vous allez tous bien, et je vous propose d'attaquer tout de suite en fait. Les projets terminés, on est à 3,5. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où ils ont été terminés. Donc la dernière fois je vous parlais de chaussettes pour mon papa. Donc j'ai utilisé, je suis allée vérifier, donc c'est exactement le point des Hermione Everyday Socks, mais pas la construction, j'ai utilisé ma construction habituelle. Du coup ça fait un petit point texturé, juste avec des mailles en verre. Si ce patron vous intéresse, il est gratuit de toute façon sur Ravelry, en anglais par contre, mais rien de méchant. Enfin, ceci dit, j'ai pas lu le patron en lui-même, j'ai juste vérifié la concordance du point avec celui que j'avais décidé d'utiliser toute seule comme une grande. Mais en tout cas, tout le monde dit que c'est un bon patron pour débuter, donc je fais confiance à ces gens-là. Je les ai tricotés en fil folk de fil d'art, coloris Land, qui est un vert sapin assez foncé. Alors les photos sont catastrophiques, hein, mais voilà, c'était pour l'anniversaire de mon père, je les ai envoyés une semaine après, 2 semaines après son anniversaire, donc en fait j'étais un peu pressée et j'ai pas pris le temps de vraiment m'appliquer. Donc voilà, c'est pas joli, c'est beaucoup plus sympa en vrai. J'ai utilisé des aiguilles 2 mm et demi, ce que je fais à chaque fois que je tricote pour quelqu'un d'autre, puisque je tricote quand même assez serré en fait. Et moi j'ai les pieds fins, donc j'utilise des 2,25. Et dès que c'est pour les autres, par contre, je pars du principe qu'ils ont des pieds un poil plus larges que moi. J'ai monté 34 mailles pour mon père qui a quand même des petits pieds. D'habitude je fais 36 pour les hommes, mais voilà. Et puis après j'ai fait vraiment ma construction habituelle. Voilà. Et il en est ravi. Par contre, il m'a dit qu'elles étaient beaucoup trop chaudes et que du coup, s'il se remettait pas à faire froid, il les mettrait pas avant l'année prochaine. Donc voilà pour ce premier petit projet. Alors le deuxième, c'est un châle que j'ai tricoté pour une copine. C'est le Nurmilintu de Heidi Allender. Alors c'est un patron gratuit cette fois aussi. Très bien expliqué, il y a juste une toute petite erreur au tout début dans la version française. Il manque 2 mailles, mais enfin, je suis allée comparer avec la version anglaise et du coup j'ai tout. Enfin, de toute façon, quand on tricote, on voit bien que c'est dans les tout premiers, dans le deuxième ou troisième rang, je sais plus, quatrième peut-être. On voit bien qu'on ne retombe pas sur le bon nombre de mailles si on suit la ligne d'explication et en fait, il manque juste de tricoter 2 mailles ensemble ou quelque chose comme ça. Alors je l'ai fait en lave-et-fil, un gradient que j'avais depuis un petit bout de temps qui s'appelle Dans la forêt de Brocéliande. Je voulais faire un châle circulaire avec et tout entouré de blanc. Et puis vu que j'ai déjà fait un châle circulaire l'été dernier, le arbre, j'avais pas spécialement envie d'en refaire un, donc du coup je ne savais plus quoi faire de cet écheveau, donc voilà, je me suis dit un châle utilisant un seul écheveau, un gradient, c'est parfait. Et j'avais déjà tricoté un premier gradient de la fil, les tout premiers qu'elle avait sortis, et j'avais trouvé qu'il n'était pas super doux par rapport
à la laine Merino Superwash que j'utilise d'habitude chez elle. Et là, celui-ci, c'est donc un Merino nylon aussi. Et je l'ai trouvé beaucoup plus doux que le tout premier que j'avais utilisé. Donc elle a peut-être changé de base, de fournisseur pour faire ses gradients. Et donc celui-là était aussi doux que ces Merino Superwash. Donc voilà, très bien. Alors la couleur... alors ouais, pareil, j'ai pas de photo. Enfin, je suis désolée, j'étais super impatiente de l'offrir. Il se trouve qu'on se voyait le lendemain du jour où il a fini de sécher, donc j'ai pas fait de photo. Mais je lui ai demandé à lui en réemprunter pour en faire, ou est-ce qu'elle m'en envoie. Donc dans le prochain podcast, je vous en montrerai. C'est un patron super simple, voilà, un démarrage au point mousse. On démarre par une pointe, donc on démarre vraiment avec très très peu de mailles. On en monte 4, je crois. Et donc d'ici à atteindre la première section de dentelle, moi je me suis un poil ennuyée, mais ça, rien d'abominable. C'est juste que la couleur était un peu fadasse. J'avais décidé de garder le foncé pour le grand bord, donc la toute fin du tricot. Et je me suis dit que voilà, c'était la partie la plus visible a priori, et que donc du coup la petite pointe qui serait en couleur beaucoup plus claire serait moins visible aux alentours du visage. Donc j'avais choisi de l'utiliser dans ce sens-là. Mais j'étais pas très emballée par la couleur au début. Par contre, la couleur de la fin est vraiment très belle. Un beau vert, encore une fois, un beau vert foncé. Il y a une mode du vert en ce moment, et puis il se trouve que je crois que je suis dedans, sans faire exprès. C'est très rare que je sois à la mode, alors je le souligne. Et pour le rabattage... Ah oui, non, oui, donc je disais que je tricotais serré, donc du coup à la fin du patron, il me restait encore, je pense bien un cinquième de ma pelote. Donc j'ai rajouté 9 allers-retours en mousse et 12 rangs de dentelle, donc seulement les 2 tiers, voilà, de la grille intégrale de dentelle, mais après j'avais plus assez de fil, enfin j'avais peur de manquer. J'ai décidé de pas faire les picots pour la même raison. J'aurais pu en fait. Et du coup j'ai fait un rabattage Jenny's Surprising Elastic Bind Off. Je sais plus exactement. L'abréviation, je sais que c'est JSSBO. Enfin, l'extraordinaire rabattage élastique de je sais plus qui a un prénom qui commence par J. Voilà. Donc oui, aussitôt bloqué, aussitôt offert. Donc j'attends de le réemprunter pour avoir des photos. Je crois que j'en ai même pas pris pendant le blocage. Je l'ai tricoté tellement vite, je crois qu'il m'a pris 4 jours. Bon après c'est juste un écheveau, hein, ça va vite. Mais oui, j'y ai mis tout mon temps libre. Comme quoi on carbure, hein, en projet unique, ça va quand même super vite. C'était limite décevant d'être déjà arrivé à la fin. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Non, j'ai dit que c'était doux, j'ai dit que c'était la fil, non, j'ai pas dit que j'utilisais les aiguilles préconisées par le modèle parce que ça donne déjà une texture assez aérée, et moi j'aime pas les châles qui sont trop transparents. Donc même si je tricote serré, je préfère pas augmenter les numéros d'aiguilles par rapport à ce qui est préconisé parce que souvent le rendu ne me plaît pas. Donc, c'était le deuxième, et le troisième projet terminé, c'est un bonnet. Alors, c'est un bonnet que j'avais promis à un copain l'hiver dernier. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, que c'était au programme. Et donc, il voulait un bonnet orange, donc j'avais acheté de la Népal de Drops, comme j'avais été très contente de cette laine pour le pull de l'amoureux. Donc en orange bien pétant.
Et ouais, j'ai tellement l'habitude de faire le patron Beloved de Solène Quick-Slorer que voilà, par habitude je l'ai repris et j'ai monté 20 fois les mailles. Et en fait, la laine Népal, elle n'est pas du tout aussi épaisse que la Cyrano que j'ai utilisée d'habitude, la Cyrano des Rerum Natura. Donc voilà, c'était beaucoup trop serré. Enfin, moi j'arrivais à peine à l'enfiler. Donc finalement, j'ai monté le plus grand nombre de mailles et j'avais encore un peu peur que ça n'aille pas. Et puis après, je me suis dit que j'avais pas envie de tricoter encore une fois le même modèle. Donc j'ai cherché des torsades et je me suis inspirée un petit peu du Lucky, qui est aussi un patron de Solène Quick-Slorer. Donc alors, comme par contre c'est prévu pour de la laine beaucoup plus fine, là, la Népal, je crois que c'est en catégorie Aran, et le Lucky, il est prévu pour de la worsted. Donc oui, on se retrouve pas du tout sur les mêmes rapports. Mais j'ai du coup pris la taille 1, donc bébé, du Lucky. J'ai modifié les torsades. Et du coup, j'avais juste le bon nombre de mailles par rapport à ce que j'avais monté, donc c'était parfait. Je le trouve au final assez serré. J'espère que ça rentrera. Et puis, ma foi, si le copain n'en veut pas, je trouverais bien quelqu'un avec une plus petite tête, peut-être. Ou au pire, je le récupérerai pour moi, parce que moi, il me va. Sauf que un orange comme ça, au teint, ça me va pas terrible. C'est ce qui est dommage. J'aime beaucoup l'orange, mais ça me va pas très bien. Donc voilà, encore une fois, j'étais ravie de la laine. Je l'ai fait en Magic Loop. C'est vrai que d'habitude les bonnets je les tricote sur une aiguille circulaire qui fait juste la taille du tour de tête, donc ça a peut-être influencé aussi. Je sais qu'en Magic Loop je tricote plus serré aussi. Donc ça se trouve c'est pour ça qu'il est plus petit que d'habitude. C'est peut-être pas la laine, mais elle m'a l'air quand même plus fine que la Cyrano. Voilà, c'est un patron qui m'a pris genre une semaine, je crois. Mais parce que j'ai défait, refait plein de fois, et puis j'étais un peu débordée cette semaine-là. Donc voilà pour les 3 projets terminés. Alors je disais 3,5 parce qu'il y en a un autre qui est quasiment fini. En fait, j'ai plus que les fils à rentrer et à faire les liens d'accroche et coudre le bouton. Donc la partie tricot en elle-même est terminée depuis longtemps. Mais voilà, il faut que je fasse les finitions. Donc il s'agit d'un petit gilet pour le fils d'une de mes meilleures amies. J'avais choisi le modèle Kyoto de Liza Chemry. Et je l'ai fait en petit bout de mois en Maryland, donc qui est de la sport, enfin de catégorie sport, 300 mètres pour 100 grammes. Et normalement, c'est un patron qui est prévu pour de la laine DK. Donc encore une fois, ouais, DK. J'ai un peu adapté, donc au niveau de la taille, je pense que ça va être plus petit que le 1 an que j'ai suivi. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que sinon, je pense que j'aurais manqué de laine. Là déjà j'ai pas de quoi faire les liens d'i-cord à l'intérieur, donc je pense que je vais faire de la maille chaînette au crochet pour faire tous les liens. Et la couleur donc de la laine, c'est la éléphant, qui est un rose pâle mélangé à un gris qui tire sur le mauve. La couleur est vraiment splendide. Encore une fois, c'est très doux. Et puis, c'est vraiment un modèle super simple à lire. Il est en français et il est payant celui-là. Voilà, très bien expliqué. De toute façon, il y a des liens vers des vidéos pour le point texturé. Voilà, donc vraiment aucune difficulté. S'il faut relever des mailles,
et tricoter les manches en rond, mais enfin voilà, rien d'abominable, et surtout c'est un très bon entraînement si on n'a jamais fait de gilet en taille adulte, ça donne voilà une première idée de comment ça va se passer, mais en beaucoup moins de mailles, donc plus rapide. Donc voilà, il faut absolument que je m'en occupe pour envoyer ça à ce petit bout. Donc voilà pour les projets terminés ou quasiment terminés. Donc ensuite, je vous propose de passer aux encours. Voilà, comme ça, j'aurai pas de problème de transfert. Donc les encours, j'ai toujours les chaussettes donc pour l'amoureux que j'avais mises de côté. Que j'avais mises de côté pour tricoter les chaussettes de mon père. Donc c'est des chaussettes que j'ai montées le 24 ou le 25 décembre, je ne sais plus, pour les petits bas du réveillon. Je les tricote en Plaçard Aventure. Donc c'est de la laine qui a un petit peu d'angora, il me semble, donc un peu plus comme dit Julie de Keep Calm and Knit. Ouais, voilà, il y a un petit peu, c'est un peu poilu, donc c'est très très doux. Voilà, j'ai fait le pardon, j'ai fait le talon de la deuxième chaussette l'autre jour, et puis j'ai pas encore eu le temps d'y retoucher, mais je pense que du coup, vu que c'est mon projet nomade, c'est celui qui va avancer probablement le plus rapidement. Donc voilà, pas grand chose à en dire, ça avance. C'est joli, ça me plaît, c'est tout doux. Et c'est très simple, et c'est construction habituelle. Donc en aiguille 2 mm et demi et 36 mailles. Parce que l'amoureux a les pieds larges et la cheville très fine. Alors ensuite, deuxième en cours. Est-ce que si, bon, je signale juste rapidement, donc j'avais parlé la dernière fois de mes chaussettes à rayures que j'ai appelées Roudeneck, donc que j'avais mises de côté pour démarrer les chaussettes de l'amoureux, que j'avais mis de côté pour démarrer les chaussettes de mon père. Donc voilà, mes chaussettes à moi n'ont pas avancé. Donc voilà, je n'en parle pas plus, j'en parlerai quand elles reprendront du service. Donc deuxième vrai en cours, j'étais épuisée hier soir, mais j'avais terminé mon bonnet, donc du coup il fallait démarrer quelque chose de nouveau. Alors j'ai de quoi démarrer plein de pulls et de gilets, mais j'étais trop fatiguée, donc j'ai décidé de démarrer un châle. Pour une autre copine, encore, et à un moment il faut que j'arrête de tricoter pour les autres, hein. Mais bon, il se trouve que c'était un achat de laine prévu spécifiquement pour cette copine, pour ce modèle-là, donc voilà, autant le démarrer. Donc c'est un High Tide de Justina Lorkowska. Je l'ai déjà tricoté il y a un an tout pile, je crois. Et donc je l'avais fait dans les couleurs du modèle, et cette fois-ci j'ai pensé à un bonnet de cette copine à qui je vais l'offrir, qui est bleu et jaune il me semble, avec un peu de blanc, et je voulais lui faire un châle assorti. Donc j'ai choisi les couleurs, donc pour la grande pointe libellule. Ensuite il y aura de l'orgeat qui est du blanc, en fait je croyais qu'il était légèrement bleuté mais pas du tout. Ensuite il y aura du marron glacé que j'avais déjà utilisé, de toute façon je vais vous mettre les pelotes en photo. Et je voudrais utiliser pour la dernière couleur, qui sera aussi celle de la bordure latérale, du ocre il me semble, mais il est en rupture de stock actuellement. Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon. J'ai choisi la Albertine de Dererum Natura, puisqu'elle est celle qui est préconisée pour le modèle. Je l'ai trouvée géniale. Elle est super douce, donc voilà, pourquoi changer quand ça marche bien. Du coup, j'ai commandé la même pour mon amie. Donc voilà les coloris de Albertine d'Hererum Natura. Libellule, orgeat, marron glacé, et quand la couleur sera de nouveau disponible, je commanderai l'ocre pour terminer le châle. Donc je suis partie du principe que ça allait être bientôt disponible. Voilà, au pire, il aura une grande pause
parce qu'il n'y aura plus de laine. Voilà, on verra bien. Je l'ai commencé hier soir, donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste fait la pointe et j'utilise un super petit Danone marqueur. Et je vous dirai d'où il vient après. Donc voilà pour les encours. Je perds pas de vue que j'ai des pulls à faire, mais là en ce moment je suis trop fatiguée. J'ai pas le courage. Alors, autre encours, un peu à côté. La babette blanquette, donc une couverture au crochet que j'ai commencé il y a, j'ose même plus compter combien d'années, et qui est ma couverture de yoga et qui est un peu trop petite parce que au lieu de la faire en crochet 5, je l'ai faite avec un crochet 3 et au début avec du fil qui me servait à faire des bracelets brésiliens. C'est comme ça que je suis tombée dans le crochet et puis le tricot après. Donc ma babette, voilà, c'est quand même un projet qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup parce que voilà, elle représente le démarrage et le début de la passion. Et donc voilà, du coup il me restait un tout petit peu de fil du Nourmilintou. Et je me suis dit que voilà, tant qu'à faire, autant l'intégrer tout de suite dans ma couverture. Et donc voilà, j'ai fait deux petits carrés pour continuer. Donc, voilà, 2 carrés, c'est rien. C'est pas comme ça que ça va avancer, mais pour l'élan, voilà, je le signale, que j'ai réussi à faire 2 carrés de plus pour ma babette. Donc autant dire que j'avais décidé de m'y remettre à cette babette dans le cadre du Cale-toi sous ta blanquette de Mélina. Bon voilà, c'est clairement, j'ai jamais réussi à m'y tenir. Donc bon. Alors ne parlons même pas du cal de Moira, les 48 morceaux, c'est absolument pas envisageable. En fait le crochet, j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà, c'est sympa des fois, ça change un peu, ça va vite, c'est facile. Mais moi c'est le tricot, hein, c'est vraiment ça qui me plaît. Bref, pour une fois je vais vous parler un petit peu de mes achats. Donc puisque vous voyez, j'ai démarré ce châle high tide en Albertine. Donc j'ai fait une commande chez Dererum Natura à la base pour pouvoir faire le gilet Lady Marple de Nadia Crétin-Leschen. Donc la laine préconisée, c'est la Gilliatt de Dererum Natura. Et donc du coup, j'attendais, je sais plus ce que j'attendais. Elle était plus disponible en fait quand j'ai voulu la commander là en janvier. Ouais, elle était en rupture de stock dans le coloris que je voulais, qui est le coloris poivre et sel, poivre blanc. Attendez, je suis désolée pour le bruit. Alors, coloris, où es-tu? Coloris naturel. Bon voilà, comme ça. Donc c'est la laine préconisée pour le patron. J'ai acheté 4 pelotes. J'ai hésité parce que je voudrais faire une taille S et non pas XS pour une fois, parce que c'est un gros gilet, donc je le mettrai par-dessus des petits pulls. Et du coup, faut pas que je me fasse avoir à chaque fois par ces histoires de manches trop serrées, parce que Magic Loop trop serré, je pense qu'il y a de ça, vraiment. Plus j'y réfléchis, plus je pense que ça vient de là. Vous vous en fichez pas mal en fait, je suis désolée, mais comme après je vous parlerai potentiellement d'ajustements que je serai obligée de faire, voilà, ceci explique cela. Donc voilà, j'ai commandé la Gilliatt et puis je me suis dit, tant qu'à faire, reprendre un petit peu d'Albertine, c'était sympa. Donc voilà, ça c'était ma commande de janvier. J'ai glissé une aiguille dans la pelote, hop, poser ça sans bruit, presque sans bruit. Et petit craquage du mois de janvier aussi, ça faisait quand même un petit paquet de mois que je bavais vraiment devant le coloris Quidditch de mon chip shop et que j'avais très envie de m'acheter cet écheveau de laine à rayures et à paillettes.
Et là, lors de son dernier update, elle a proposé de nouveau ce coloris parce qu'il n'y était pas, je crois, aux deux précédentes ventes. Ou alors j'étais pas devant mon ordi les jours où il y a eu les updates, je sais plus exactement. En tout cas, voilà, là, ça faisait trop longtemps que je la voulais, je savais qu'elle était disponible, donc je me suis jetée dessus. Et voilà, et je l'ai reçue, j'en suis bien contente, dans un super petit pochon, trop mignon, et avec le petit marqueur que j'ai déjà mis sur le High Tide. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je la tricoterai, mais a priori on n'y est pas encore tout à fait. Elle est chouquinoute comme tout, les couleurs c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais j'aime aussi, donc c'est parfait. Après, en termes de douceur, de résistance et d'agréabilité à tricoter, bah, je vous dirai quand j'y passerai. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très retordue. La seule laine aussi retordue que j'avais tricotée, elle m'avait fait mal aux doigts. Donc on verra. Voilà, voilà. Donc, les futurs projets, bah, du coup, il y a ce Lady Marple qui est prévu. Alors je me dis que ça serait plus malin effectivement de commencer par ça. Parce qu'il va encore faire froid par chez moi pendant un bout de temps, en tout cas le soir ça caille, enfin dès que la nuit tombe. Pardon. Et puis toujours le Snow in May, que à chaque fois que je termine un projet, je me dis ça serait bien que je fasse celui-là, et puis à chaque fois j'en fais un autre. Mais bon, il est toujours prévu, et il a toujours sa laine qui l'attend. Alors ensuite, en bonus, j'ai regardé pas mal de podcasts le week-end dernier, et j'en ai découvert des nouveaux. Oui, le week-end dernier et cette semaine. Donc il y a celui de Princesse Sousse, que j'ai trouvé vraiment chouette. Elle a fait plusieurs pulls et gilets là, splendides, enfin des choses en cours, ouais, hyper inspirant. Enfin, je la remercie pas parce que bah, ça a encore rallongé ma liste, hein. Enfin, réveiller des envies de projets que j'avais un peu oubliées. Mais ouais, super inspirant, enfin vraiment. Et puis elle tricote à une vitesse aussi, ça m'épate ça. J'ai découvert aussi le podcast Le Tricot Monde de Sophie. Voilà, pareil, j'aime beaucoup tout ce qu'elle a proposé. Des belles couleurs, des belles laines, une atmosphère calme. Moi, ça me plaît bien. Et puis, troisième podcast, celui de Birou les Games. Je suivais son blog déjà depuis quelques mois. Je ne sais plus comment j'étais tombée dessus, mais en tout cas, voilà, j'aimais bien les projets qu'elle proposait dessus. Et là, du coup, de la voir en vrai, je trouve ça très sympa. Donc voilà, les filles, je vous fais un grand coucou si vous tombez par hasard ici. Et puis, bah, continuez, c'est chouette. Et du coup, dernier point que je voulais aborder avec vous, donc en regardant le podcast de Filles d'hiver, j'ai appris qu'il y allait avoir le 29, 30 avril et 1er mai la fête de la laine à Clamart. Et alors là, je suis presque tombée de ma chaise. Clamart, c'est la ville où j'ai grandi. J'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. J'y vais encore régulièrement. Voilà, une fête de la laine avec la présence de Imogène, de Bibounette et de Filles d'hiver. Non mais, enfin voilà, c'est obligé, j'y vais. Autant, là voilà, en ce moment, tout de suite, là, maintenant, c'est l'aiguille en fait. Je n'avais pas l'énergie ni le temps trop d'y aller. Par contre, j'ai eu ma mère au téléphone hier soir. Elle m'a dit oh bah je vais y aller. Je vais jeter un petit coup d'œil pour toi si tu veux. Je suis oh bon d'accord. Comment dire non, hein, franchement. Voilà, donc autant l'aiguille en fait, c'était pas possible. J'espère qu'un jour j'arriverai à y aller. Autant voilà, une fête de la laine à domicile, enfin à mon ex-domicile. Faut encore que je traverse la France pour y aller, mais c'est pas grave. Voilà, je serai là. Donc, ah oui. Alors, c'est un podcast
audio et je refuse de mettre ma tête sur internet, donc vous pourrez pas me reconnaître. Donc je peux pas vous proposer de dire ah si vous me voyez venez me faire des coucous, je serais ravie parce que bah, vous savez pas à quoi je ressemble. Par contre moi si je vous reconnais, je me permettrai de venir vous tapoter timidement l'épaule et dire hey, bonjour, moi c'est Chlo. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je suis un peu timide et embarrassée. Mais il paraît que je suis gentille et souriante, donc c'est déjà ça. Donc voilà, si vous y allez, je serais ravie de vous y retrouver. Et puis peut-être que on peut aussi organiser des trucs, genre des rendez-vous, un petit truc sur les fils sur Ravelry, voilà, se donner un point de ralliement et puis quelques détails pour se reconnaître en vrai. Enfin voilà, en tout cas, moi je serais ravie de vous y voir si vous y allez. Donc Clamart, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est en banlieue parisienne, au sud-ouest de Paris. Alors en termes de transport en commun, c'est pas hyper bien desservi. Hein, faut prendre la ligne 12 ou 13 jusqu'au bout, et puis après faut prendre le bus. Donc ligne 12, c'est le 189 à Corentin-Selton, ou le 190 à Méridici. Et la ligne 13, c'est après le bus 191 à l'arrêt Étienne Dolé. Voilà. Et ces 3 bus amènent dans le centre-ville de Clamart, où on n'est plus qu'à parfois 5-10 minutes à pied encore de l'espace Saint-Jean. Voilà, mais allez voir sur Ravelry, il y a un groupe. Si je vous donne pas les bonnes infos, attendez, si j'arrive à retrouver. Non. Fête de la laine. Ah si, voilà, il y a un groupe sur Ravelry qui s'appelle Fête de la laine. Et voilà, et il y a toutes les informations là-dessus. Voilà. Et donc moi j'y suis sur ce groupe et je pense qu'il y a moyen peut-être d'utiliser, enfin de demander si on peut ouvrir un fil pour se donner rendez-vous là-bas. Voilà. Et bien sur ce, je crois que je vais vous laisser. Il n'y aura pas d'autres bonus. Pourtant j'ai lu une tripotée de bouquins. Oh si quand même, je résiste pas au plaisir. J'ai relu La ferme des animaux de George Orwell. C'est un vrai plaisir. Hein. Enfin, c'est affreux tellement ça décrit bien comment la politique se fiche de nous en permanence. Mais c'est vraiment réjouissant de lire tous les mécanismes qu'on voit dans l'actualité actuellement. Voilà. Donc si vous ne l'avez jamais lu, c'est un petit bouquin, ça se lit très facilement. La ferme des animaux de George Orwell. Les animaux se soulèvent contre les hommes. Ils s'organisent, ils prennent plein de décisions. Voilà, ils décident d'une hiérarchie horizontale. Ils mettent en place voilà, des slogans, des fêtes, des manières de s'organiser. Ils mettent en place la retraite. Ils prévoient un très beau monde utopique. Et puis il y a les cochons, quoi. Voilà, je vous en dis pas plus. Bien, et bien sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous aurez un petit peu de soleil. Et puis s'il fait suffisamment froid, vous aurez une excellente excuse pour passer la journée près de vos aiguilles enfoncées dans le canapé. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, prenez bien soin de tout ce qu'il y a de bon et de beau autour de vous, et cultivez tout ça au creux de votre cœur. Même si voilà, quand on tricote, on peut que faire du beau forcément, du beau et du doux. Et puis moi je vous dis à très bientôt, j'espère. Et je reviens parce que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de ma petite proposition de mettre nos tricots en photo. Voilà, sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts. Donc il y a quelques personnes qui ont joué le jeu, mais très peu à vrai dire. Donc je pense que l'information est un peu passée à la trappe. J'ai vu qu'il y avait énormément de vues sur la vidéo de la dernière fois, mais aucun commentaire. Donc peut-être que les gens ne sont pas restés jusqu'au bout. Donc voilà, je le redis cette fois-ci aussi, qu'il y a donc
cette petite proposition pour fêter un an de podcast et l'épisode numéro 10, qui était donc celui de la dernière fois. Donc avec un petit écheveau en jeu. Et voilà, si vous voulez partager des belles photos en extérieur, c'est le bon moment. Voilà. Et puis il y a tous les détails pareil sur la page, sur le premier message ou la présentation du fil qui s'appelle donc Nos tricots en photo. Voilà, et je vous redis au revoir et puis à bientôt.